Dans la vidéo précédente, j'ai dégrossi le fonctionnement de la conscience humaine en ce qui a trait à nos désirs et répulsions, et comment nous les attirons dans la vie. Nous avons vu qu'il était inutile de savoir comment les choses arrivent, dès lors que nous accomplissons les bons gestes, employons les bonnes techniques, bref, que nous savons donner le bon ordre à notre subconscient. Un des plus simples moyens est ce que j'ai appelé la liste magique, accessible à tous et qui donne des résultats formidables dès lors que nous la rédigeons convenablement. Tout comme avec le meilleur chauffeur de taxi du monde, si vous ne lui donnez pas d'adresse, il ne vous emmènera nulle part. Cette métaphore pour insister sur le fait qu'avoir une adresse précise où aller est essentiel si l'on veut y arriver. Avoir des désirs l'est tout autant si l'on veut les réaliser. Logique. En d'autres termes, n'espérez pas d'aide de votre subconscient ou de l'univers, c'est pareil, si vous ne savez pas ce que vous voulez. Cette liste ne fonctionnera que si elle est remplie de buts précis et non pas de vagues et tièdes espérances, comme c'est le cas malheureusement chez beaucoup d'entre nous. Si l'on ne sait pas où l'on va, on est sûr de ne jamais y arriver. Il est donc important, avant d'établir la dite liste, de savoir vraiment ce que vous voulez. Et si vous ne le savez pas encore, visionnez donc ma liste de lecture ici. Les spécialistes de la réussite, et moi également dans d'autres vidéos, disent qu'il faut un désir brûlant pour que les choses se mettent en branle là-haut pour nous. Et c'est vrai. Seule cette intensité du désir fera en sorte que vous puissiez venir à bout de tous les obstacles qui se mettront inévitablement sur votre route. Cette liste fonctionnera bien sûr avec ce genre de désir, mais pas que. Si vous avez juste un petit souhait, à l'air anodin, banal, sans grande importance, vous pourrez aussi l'écrire. Votre subconscient le prendra autant en compte que les autres, rassurez-vous. La seule différence entre cette liste et les autres procédés de réussite est qu'elle ne demande que très peu d'investissement. C'est un peu comme la routine de se brosser les dents. On n'y pense plus, c'est machinal, facile. Mais ce n'est pas le faire qui nous apportera des ennuis. Tout comme le fait de ne pas savoir ce que l'on veut nous fait errer au gré du vent des humeurs de la vie. Vous saisissez ? Une fois que vous savez ce que vous voulez, prenez une feuille et un crayon et notez-y tous vos désirs. Normalement, ce sont les plus importants qui viendront en premier, ceux qui sont susceptibles de changer votre vie. Vous noterez, je pense, votre désir de trouver partenaire de vie avant de changer la moquette. C'est logique. Suivez donc votre instinct. Faites une première liste des choses telles qu'elles viennent simplement, avec des mots-clés. Des mots-clés. Concentrez-vous d'abord sur le fond et nous verrons la forme après. En d'autres termes, ne faites pas tout de suite de phrases, sauf si bien sûr vous n'en êtes pas à votre coup d'essai et maîtrisez la technique décrite ci-après. Mais sinon, par exemple, si vous voulez une ou un partenaire de vie, notez simplement « partenaire ». Si vous désirez que la serrure de la véranda soit réparée, notez « serrure véranda ». Si vous voulez perdre du poids, notez « maigrir », etc. Tout bêtement. Passez une ligne entre chaque mot. Ne les mettez pas sur la même ligne en séparant par des virgules, comme il peut vous l'être demandé informatiquement sur certains sites, dont YouTube par exemple. N'ayez crainte, cette première liste vous étant destinée, vous saurez donc de quoi il retourne en la relisant, même avec un seul mot. En revanche, lorsque nous la remettrons à l'univers, cette seconde liste devra être écrite parfaitement et formulée dans une langue qu'il comprend, sa langue. Une fois que vous pensez avoir fait le tour de tous vos désirs, mettez la liste dans votre poche et pensez carrément à autre chose, jusqu'au lendemain. Laissez toujours passer minimum une nuit entre les deux listes. Voyons maintenant la rédaction de la seconde liste, celle destinée au Père Noël. La règle des 3. Dans cette seconde liste, il vous faut transformer l'idée véhiculée par chaque mot-clé en une phrase courte, affirmative et au présent de l'indicatif. Courte pourquoi ? Car un ordre court est toujours mieux compris et donc exécuté qu'un laïus. Affirmative pourquoi ? Car le subconscient, l'univers est inclusif et ne comprend donc pas la négation. Si vous mettez une négation devant quelque chose que vous voulez éliminer de votre vie, par exemple, le subconscient n'entendra précisément que ce mot et sa vibration. Ça fera donc l'effet inverse. Et au présent, pourquoi ? Car le subconscient vit dans un présent permanent. Il faut donc lui parler dans le seul temps qu'il comprend. Si vous employez le futur, il ne comprendra ni le mot, le verbe conjugué, ni le concept, car pour lui le futur n'existe pas, tout comme le passé d'ailleurs. Il ne pourra entendre donc que sa LV1, l'émotion. L'émotion que vous avez pendant que vous écrivez et réciterez les phrases les fois suivantes.
Si vous écrivez la santé au futur, il y a de fortes chances que ce soit la maladie qui émane de vous. Et donc il croira que vous désirez plus de maladie, car il n'entendra que ça. Et donc il vous l'apportera, gentiment. Et également, écrire « je serai riche » équivaut à proclamer « je suis pauvre ». Utilisez « je suis » en faisant très attention à ce que vous mettez après, car « je suis » est le vrai sésame. Une fois que vous avez écrit la liste comme il faut en suivant la règle des 3, lisez-la à voix haute 3 fois par jour. Le matin, aussitôt levé, le midi et le soir, juste avant de vous endormir. Essayez de ressentir l'émotion associée à chaque désir en la lisant. Vous pouvez, si vous avez le temps, dire chaque phrase 2 fois. La première, normalement, en la lisant. La seconde, en fermant les yeux, tout en la répétant et en ressentant l'émotion maximale que vous pensez que vous aurez quand ce désir sera réalisé. Continuez ainsi jusqu'à ce que les choses écrites se réalisent une à une. Il y a de fortes chances que si vous zappez le truc complètement après avoir établi la première liste, celle des mots-clés, votre subconscient vous souffle d'autres désirs alors que vous êtes en train de faire carrément autre chose. Il vous faudra bien sûr la sortir de votre poche et les noter immédiatement avant de les oublier. Si, au fil de vos lectures, vous désirez changer quelque chose à votre liste, si vous avez trouvé une meilleure tournure par exemple, ou autre, barrez ou réécrivez dessus lors de votre lecture et établissez une nouvelle liste corrigée la fois suivante. Même chose, chaque fois qu'un objectif est réalisé, barrez-le avec fierté en disant « merci » et réécrivez une liste sans lui la fois d'après. Ceux qui maîtrisent la règle des 3 peuvent écrire directement la seconde liste. Bien que, si vous n'avez pas écrit depuis longtemps, ça ne fera pas de mal de reprendre du début. C'est à vous de juger. L'ordre d'intensité des désirs n'a que peu d'importance ici. Vous pouvez les écrire comme vous voulez. Car votre ordre conscient, ce que votre ego croit désirer en premier, n'est pas forcément celui du subconscient. Il est atemporel, lui. Et il classera les réalisations des désirs de votre liste selon un ordre qui vous échappe, car il a sa logique à lui. Ne cherchez pas à lui donner l'ordre de respecter le vôtre. Ça ne ferait qu'emmerder les ondes et reporter les succès. Lisez simplement votre liste avec le plus d'émotion possible. Le reste n'est plus votre boulot. Acceptez de savoir reconnaître et saisir les opportunités qui se présenteront inévitablement à vous lorsque votre subconscient se sera mis au travail. Après, il vous faudra être très attentif. Ça fera l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs. La LV1 du subconscient est l'émotion que vous ressentez lors de la lecture, et l'écriture aussi, de chaque désir. La LV2 est la répétition, 3 fois par jour. Avec cette liste, vous deviendrez expert avec vos désirs et dilettante avec vos répulsions. Vous inverserez la maudite vapeur dont je parlais dans la vidéo précédente, vous vous souvenez ? Savoir où l'on va est la base de tout. Et avec les bons outils, il n'est pas plus difficile à l'univers de nous créer une belle vie qu'une mauvaise. C'est juste à nous d'en décider. Voilà les amis, laissez-moi donc un pouce en l'air, abonnez-vous en cliquant ensuite sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications, commentez avec vos propres techniques, puis partagez avec le plus grand nombre. Visitez également ma boutique en ligne où tous ces concepts sont inclus dans toutes mes méditations guidées pour, entre autres, retrouver votre estime de soi, pour dialoguer avec votre enfant intérieur, ce fameux subconscient, pour retrouver votre sommeil en le rendant purificateur et créateur, ainsi que vos siestes, pour chasser les entités vampires et aussi inviter votre poids idéal. Je vous souhaite la liste vraiment magique.